Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je souhaitais attirer votre attention sur une découverte faite par la science il y a maintenant à peu près 6 années de cela, mais qui est revenue sur le devant de la scène scientifique, notamment du point de vue de la biologie humaine, au mois d'août de cette année, au mois d'août dernier. Il s'agit de ce qu'on appelle donc le système neurologique intracardiaque. Donc, il est nommé comme ça, son nom risque d'évoluer avec le temps, bien entendu. Et pourquoi je veux vous parler de ce sujet scientifique? Parce que, eh bien, nos maîtres de mémoire bénis, dans la Gurbani, avaient déjà attiré notre attention sur cette dimension-là. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait dans la découverte donc, qui a été faite vers 2014, les années 2013-2014, par une équipe de chercheurs aux États-Unis, on va trouver effectivement la reprise en fait de cette étude. Enfin, elle a été reprise puis poursuivie et à nouveau remise, comme je vous le disais, sur le devant de la scène à l'occasion de ce mois d'août 2020. Et donc, il y est mis en avant, en exergue, qu'il existe un système neurologique, c'est-à-dire un fonctionnement, un cerveau, qui est double à l'intérieur du corps, c'est-à-dire le cerveau, la masse cérébrale telle qu'on la connaît dans la boîte crânienne, et puis d'autre part un cerveau cardiaque, le cœur disposant d'un cerveau qui lui est propre. Oui, vous m'avez bien entendu, donc le cœur physique dispose d'un cerveau qui lui est propre. Et écoutons ce que la Bani nous dit. C'est Guru Amar Das Ji Sahib qui nous l'enseigne. Il nous dit au Ang 26, mais on trouve cette occurrence de très nombreuses fois dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Au Ang 26, au verset 13, il nous dit la chose suivante. Il nous dit Popek karparmaye manhirde kapat kamaye. Autrement dit, on peut dire que à travers le monde entier, les gens se présentent sous des aspects différents. Mais, nous dit Guru Amar Das Ji Sahib, mais dans leur cœur et dans leur esprit, dans leur mental, ils pratiquent la même hypocrisie. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur le sens moral de cet enseignement de Guru Sahib, de dire qu'il y a une duplicité à l'intérieur des individus, mais plutôt sur la description qu'il fait quand il nous dit « Man hirde kapat kamae ». Man hirde. Il distingue, il dit que cette hypocrisie, elle naît, cette duplicité, c'est-à-dire à la fois de jouer un rôle dans la société et d'être tout autre chose à l'intérieur de ses propres pensées, eh bien, Guru Sahib fait résider justement cette question de la duplicité de l'intelligence, à la fois, nous dit-il, man, dans le cerveau, dans l'esprit, le mental, mais il nous dit également hirde, dans le cœur, le cardiaque. Et donc vous voyez qu'il y a déjà un enseignement très profond d'un point de vue physiologique qui nous est transmis ici dans la Sainte Gurbani, et que la science a mis en exergue donc, ces dernières années, c'est qu'effectivement, il y a bien deux manières de faire jaillir des pensées à l'intérieur de soi, à la fois du man, le mental qui est l'activité du cortex cérébral dans la boîte crânienne, mais également dans le hirde, qui est le muscle cardiaque lui-même. Et voilà le point sur lequel donc, je souhaitais que nous nous arrêtions un petit moment. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les scientifiques ont mis en exergue, c'est qu'à l'intérieur du corps, il y a un système nerveux qui est indépendant et qui est très développé. Il comporte à peu près, alors c'est une estimation évidemment, mais il comporte un peu plus de 40 000 neurones, donc vous m'avez bien entendu, il y a des neurones dans le cœur, le muscle cardiaque, et qui circulent dans un réseau complexe et très dense de neurotransmetteurs, de protéines, et aussi de cellules qui viennent en soutien, qui permettent en fait le transport des informations. Et donc, il semblerait que grâce à ce circuit-là, donc neurologique, de neurotransmission,
eh bien, il semble bien à l'expérience que le cœur peut prendre des décisions et passer à l'action indépendamment du cerveau lui-même, et même que le cœur soit capable d'apprendre, de se souvenir et de percevoir. Alors, il a été mis en avant 4 connexions fondamentales, si vous voulez. Il y a 4 types de connexions fondamentales. La première, c'est la connexion neurologique. En fait, entre le cœur et le cerveau, nous disent ces scientifiques, il y a une communication neurologique qui se passe au moyen de la transmission d'impulsions nerveuses, comme ça se passe dans les autres parties du corps. Et donc le cœur, manifestement, envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau n'envoie d'informations au cœur. Et il est dans le corps, d'après ces études scientifiques menées, donc, comme je vous le disais, et reparues au mois d'août de cette année, eh bien, il semble bien que le cœur est le seul organe, mis à part le cerveau, à avoir cette propriété, à être doté de ce système donc, neurologique et de transmission des informations et donc de réflexion. Il peut manifestement aussi inhiber ou activer certaines parties du cerveau selon les circonstances. Et donc ce n'est pas le cerveau qui les active, mais bien le cœur lui-même. Donc ce qui nous laisse penser du point de vue de la Gurbani, ce que nous dit Guru Amar Das Ji, c'est que le cœur est capable de produire des pensées, puisque Guru Sahib nous dit que c'est du cœur et du cerveau, des deux, que sont produites les pensées qui sont celles de la duplicité, c'est-à-dire qui sont celles de l'hypocrisie, du mensonge religieux ou du mensonge dans la relation à l'autre, etc. Enfin, tout ce qu'on veut qui relève de la duplicité. Donc, ce qui veut dire que le cœur influence, comme Guru Sahib nous l'a enseigné, la science le démontre, le cœur, semble-t-il, peut influencer notre perception de la réalité et de ce fait, agir donc sur nos propres réactions. Donc ça, c'est vraiment du point de vue de la connexion neurologique. Ensuite, il y a aussi dans le cœur, nous disent ces scientifiques, une connexion biochimique. C'est-à-dire que le cœur envoie des informations donc chimiques au moyen d'un moyen qui est répandu dans tout le corps, qui est le système hormonal, d'hormones et en même temps de neurotransmetteurs. Et ce cœur, en nous, c'est lui qui produit cette fameuse hormone qui est appelée l'hormone ANF. C'est celle qui procure au corps son équilibre, son état d'équilibre général. Et on la nomme de manière globale l'homéostasie. Donc l'équilibre d'un individu, il réside dans cette capacité issue du système neurologique de pensée du cœur lui-même. Et donc on comprend pourquoi nos maîtres de mémoire bénis dans la Sainte Gurbani nous disent que le cœur est le siège de la présence du Seigneur Vaheguru. Vaheguru Kasarnai. Il est le temple de la présence du Seigneur Vaheguru parce qu'il est un gouvernail de l'équilibre général du corps. L'équilibre samadhi, l'équilibre c'est un état d'équanimité intérieure comme nos maîtres nous l'enseignent et ils nous disent que ça repose sur la connexion que nous avons avec le Seigneur Vaheguru à partir de notre cœur. Et nous allons voir que lorsque nous faisons Nam Simran, Abhyas, les exercices de méditation du Saint-Nom de Vaheguru, il y a une posture aussi à adopter, à la fois consciente et physique, qui favorise justement cette jonction entre la conscience, le cerveau de notre cœur, et la présence intime de Vaheguru à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je vous disais qu'il y a donc la deuxième connexion qui est une connexion biochimique, nous disent les scientifiques, elle relève donc elle produit l'homéostasie en nous, c'est-à-dire cet équilibre général du corps humain, corps, âme, esprit, et qui a pour effet, d'un point de vue physiologique, là bien entendu, donc je ne le dis pas de moi-même, je me base sur les résultats de cette recherche, d'inhiber la production d'hormones de stress en nous, de produire et de libérer l'ocytocine, par exemple, qui est connue comme on l'appelle habituellement l'hormone de l'amour, ou l'hormone du wellness, du bien-être. Et donc vous voyez qu'il y a un lien fondamental entre l'apaisement du cœur, comme nous enseignent nos maîtres, dans la connexion que nous faisons avec le Seigneur Vaheguru, et puis cette production d'hormones du bien-être, l'hormone de l'amour à l'intérieur de nous, c'est-à-dire fondamentalement un état de bhakti, qui est à la fois un état de bhakti physique et spirituel. Donc en agissant spirituellement sur le cerveau de notre cœur,
nous produisons des effets chimiques, biochimiques, physiques dans notre corps, qui vont apporter de l'apaisement aussi physique et donc apporter un état d'équilibre parfait entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire le corps, siège des actions physiques, des besoins physiques, l'âme, le siège des émotions, et l'esprit, le siège de la pensée. Troisième connexion qui a été mise en avant dans ce système neurologique lié au cœur, donc dans ce cerveau du cœur, c'est la connexion biophysique. On avait vu biochimique, maintenant biophysique. Elle se fait en fait au moyen des ondes de pression à l'intérieur du cœur. Vous savez que le cœur est un muscle qui se contracte, il y a donc des ondes de pression dans ce cœur, et ces ondes de pression produisent ce qu'on appelle le rythme cardiaque, les battements cardiaques, et ces variations, bien entendu, comme par exemple la tachycardie, qui est une variation du battement cardiaque. Et au travers de ces battements, le cœur envoie des messages constants au cerveau et à l'ensemble du corps. Donc on voit bien qu'il a, comme dans la fonction cérébrale, il a aussi un aspect de tour de contrôle sur l'ensemble des parties de notre corps, de nos composantes de notre corps. Et comme on ne peut pas distinguer dans notre présente incarnation le corps, l'âme et l'esprit, on peut en déduire qu'il a donc une incidence aussi sur notre man, sur notre conscience, sur notre mental. Enfin, quatrième point, quatrième type de connexion, toujours dans ce cerveau du cœur, c'est une connexion qui est de type énergétique. Alors quand je dis énergétique, attention, je ne suis pas en train de vous vendre du New Age ou je ne sais pas, des choses un peu comme ça superficielles. On parle là d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire la connexion énergétique, c'est-à-dire l'énergie électrique, le champ électromagnétique produit par le corps humain de manière générale. Nous émettons tous un champ magnétique autour de nous de plus ou moins forte intensité. Et donc là, les recherches scientifiques ont mis en avant que le champ électromagnétique du cœur, vous savez que le cerveau a un champ électromagnétique, tout le corps, mais le cerveau en a un qui est déjà important, mais le cœur aussi, cette étude met en avant que le cœur a aussi un champ électromagnétique qui est bien plus puissant que celui du cerveau et que de tous les organes du corps. Il est 5000 fois plus intense, ce champ électromagnétique de notre cœur, que celui de notre cerveau. Vous imaginez? Ce qui veut dire que, eh bien, notre cœur a un champ électromagnétique qui s'étend à peu près à 5 mètres autour de nous. Donc on a un rayonnement électrique, si vous voulez, électromagnétique, qui est d'un diamètre de 5 mètres tout autour de nous. Et ces scientifiques ont observé, ces équipes aux États-Unis, ont observé que ce champ électromagnétique varie en fonction de l'état émotif de l'individu. C'est tellement vrai que sur les expériences qui ont été menées, elles ont été menées par exemple sur d'autres mammifères que les hommes et qui mettent en avant aussi que la perturbation émotionnelle va engendrer une perturbation plus ou moins importante de ce champ électromagnétique autour de l'individu, quel qu'il soit, humain ou non. Et donc, on peut penser que lorsque nous avons peur, que nous ressentons une frustration ou un stress, comme c'est le cas, comme ce que l'enseignent nos maîtres, c'est-à-dire que lorsque on ne peut pas assouvir un désir qu'on a laissé jaillir de notre ego, on va créer une frustration qui va engendrer un état de perturbation dans notre muscle cardiaque, cardiovasculaire, et qui donc va engendrer une perturbation du champ électromagnétique et donc de cette conscience du cœur. Et d'un point de vue spirituel, nous allons donc nous en tirer la conclusion que c'est ça qui nous coupe l'attachement au ahankar en nous, l'attachement à l'ego en nous, à l'assouvissement de nos désirs, coupe la connexion physique, électromagnétique, que nous avons avec la présence du Seigneur Vaheguru, du Créateur, dans toute sa création qui nous entoure et avec laquelle nous interagissons en permanence. Donc, dans le sens inverse, si l'on apporte au cœur des émotions qui sont positives, portées par des actions positives du corps, c'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis nous demandent comme un impératif spirituel de pratiquer le seva, le service désintéressé des autres, de rendre service d'un point de vue religieux, d'un point de vue social, etc. Parce que ça va engendrer dans notre cœur un état émotionnel qui lui-même va produire un champ électromagnétique favorable à la disposition de tout notre être à une meilleure connexion avec le Seigneur Vaheguru lui-même. Donc, nous percevons en même temps, ça l'équipe, je reviens à la dimension scientifique stricto sensu, c'est que
cette équipe a mis en avant aussi le fait que le cerveau de notre cœur capte aussi les émotions qui sont extérieures à notre corps et va les absorber et les intégrer. Voilà pourquoi la pratique du Nam Simran est une pratique qui est une pratique à la fois de connexion au Seigneur Vaheguru et de déconnexion à l'influence tout autour de nous, pour que nous puissions nous retrouver dans un état qui soit le plus équilibré possible, qui soit le meilleur à la connexion et qui réponde à notre nature profonde qui est de réaliser dès cette vie présente la mukti, la libération spirituelle. Alors mes amis, quelles conclusions tirer de ces découvertes? Je vous dis qu'ils datent de 2014, mais qui sont revenues sur le tapis là, au mois d'août 2020. Malheureusement, elles sont passées inaperçues au milieu de toute la folie liée à la, comment dire, à la peur du coronavirus et tout ce qui va avec, et toute la communication excessive qui se fait autour. Mais d'un point de vue scientifique, c'est très important, et d'un point de vue spirituel, c'est très beau de voir que la science et la vie spirituelle ne s'opposent pas. Évidemment, nos maîtres de mémoire bénie nous ont enseigné, nos gourous nous enseignent qu'il n'y a pas d'opposition entre la révélation sainte et sacrée qu'ils nous ont faite au travers de la Gurbani et les découvertes scientifiques, bien entendu. Il s'agit que d'un point de vue, d'une situation. C'est comme quand on se met d'un côté d'une montagne ou de l'autre, on aperçoit un flanc, on n'aperçoit pas l'autre, on n'a pas la totalité de la vision, mais la Gurbani, elle, nous enseigne la totalité de la réalité. Nous voyons que la science, qui ne voit qu'un pan de cette réalité spirituelle sous une forme métrologique, c'est-à-dire une forme de mesure, d'expertise du monde matériel et physique, eh bien, on arrive aux mêmes conclusions. Alors, justement, parlons de conclusion. Quoi penser de tout cela? Eh bien, on voit que donc le cerveau, d'un point de vue scientifique, le cerveau du cœur, est le premier à traiter toutes les informations qui arrivent et qui parviennent en nous depuis l'extérieur. Donc dans notre relation aux autres, dans notre interaction avec toute la création du Seigneur Vaheguru. Et qu'ensuite, ces informations, il les donne, il les fait passer au cerveau de la tête, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ce circuit entre, quelque sorte, dans notre évolution spirituelle, et on doit en tenir compte physiquement. On voit bien d'ailleurs que, et cette équipe de scientifiques l'a mise en avant, c'est qu'il y a deux types de variations de la fréquence cardiaque. Il y en a une qui est harmonieuse, avec des ondes amples et régulières, c'est un battement calme et régulier du cœur. Et cette forme de battement, si vous voulez, elle entre lorsque les émotions de la personne sont maîtrisées en quelque sorte, et qu'elles sont apaisées, et qu'elles sont intégrées dans un cadre qui est beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire le cadre de la vie spirituelle, de la connexion permanente au Seigneur Vaheguru. Et puis il y a une autre forme aussi de variation de la fréquence cardiaque qui est disharmonieuse en fait, qu'on appelle, alors les scientifiques l'appellent désordonnée, et elle présente des ondes qui sont incohérentes. On le voit sur un électrocardiogramme, quand quelqu'un a peur, eh bien on a des ondulations qui vont dans tous les sens et elles ne sont pas du tout régulières. Et elle apparaît, comme je vous le disais à l'instant, avec la peur, avec la colère et la méfiance. Donc nos maîtres de mémoire bénie nous enseignent depuis des siècles ce que la science est en train de découvrir aujourd'hui, parce qu'ils détiennent en eux la lumière divine, qui est la source de toutes les sagesses qui existent en ce monde et dans tous les mondes créés par le Seigneur Vaheguru, et bien que l'attitude dans laquelle intérieure nous allons nous mettre va conditionner toute notre destinée et toute notre vie au quotidien. Alors il y a plus encore dans cette découverte scientifique, c'est que les ondes cérébrales sont synchronisées avec les variations du rythme cardiaque. C'est-à-dire que ce que le cœur vit, il l'entraîne au niveau du cerveau, de la tête. C'est pour ça que Guru Sahib nous dit ici qu'il y a de la duplicité, la fausseté spirituelle ou la fausseté de comportement, l'hypocrisie en fait, eh bien elle est produite par le cœur et elle entraîne le cerveau. C'est pour ça qu'il dit « man hirde ». Le cerveau, la pensée provenant du cerveau et la pensée provenant du cœur. Et donc, en fait, comme on l'a vu, ce cœur qui produit l'hormone physique, l'hormone de l'amour, eh bien, en quelque sorte, est le siège de notre équilibre spirituel. Et nous voyons ici la science nous montrer ce que nos saints maîtres nous enseignent depuis plus de 5 siècles, c'est que lorsque le cœur est apaisé par la connexion consciente au travers de la méditation du Saint-Nom divin, du Nam Simran,
avec le Seigneur Vaheguru, alors le cœur redevient, le hirde redevient vraiment le sarnaï où réside le Seigneur, le Gopal, le Seigneur amoureux de nos âmes. Et que si nous faisons par cette pratique constante des bonnes actions au travers du seva, portées par la connexion permanente au travers du Nam Simran, du Jap, de la méditation consciente du Seigneur Vaheguru, eh bien nous allons transformer à la fois notre esprit, mais également notre âme, nos émotions et notre corps tout entier. Et là, nous avons par la science une confirmation supplémentaire de ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que le cœur est le centre de la vie humaine. Il est le centre et le cœur de la vie spirituelle. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.